بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Alors nous allons continuer ce sujet-là de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'était arrêté aux tortures et au mal qu'ont subi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de continuer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de nous encourager par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était sous la protection de son oncle Abu Talib. Abu Talib, on a dit qu'il était le chef du clan des Banu al-Muttalib et des Banu Hashim et des Banu al-Muttalib. Pour Quraysh, ce n'était pas facile de s'attaquer au prophète vu cette protection-là, vu que ce clan-là ne restera pas indifférent. Alors ils ont choisi en un premier temps de négocier avec Abu Talib. Ils lui posèrent le sujet de cette façon-là. Abu Talib doit se charger lui-même de son neveu. Il faut qu'il le dissuade de continuer son action, c'est son appel à Dieu. Sinon, il leur laisse cette tâche-là aux autres chefs de Quraysh sans intervenir. Bon, alors tu t'en occupes ou bien tu nous laisses faire. Voilà. C'est ça là. C'est comme ça qu'ils ont posé le problème à Abu Talib. Alors, en un premier temps, Abu Talib a réussi à apaiser la colère des Qurayshi d'une façon, disons diplomatique. Oui, d'une façon diplomatique. Mais ceux-ci sont revenus vers lui encore plusieurs fois. Et il devenait de plus en plus insistant et de plus en plus menaçant. Alors Abu Talib, on ne peut pas supporter ça. Abu Talib s'est vu alors obligé de discuter de la situation avec son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui demanda de l'épargner de cette charge qui le dépasse. La réponse du prophète était qu'il ne pouvait qu'exécuter l'ordre de Dieu et que rien ne le détournerait de cela, jusqu'à ce que Dieu lui porte gloire et triomphe ou qu'il périsse pour cette affaire. Abu Talib était convaincu de la détermination de son neveu. Il lui prometta alors qu'il ne l'abandonnerait jamais de sa vie et qu'il continuera à le défendre. Alors, vu la situation, les Qurayshi commencèrent à agresser le prophète lui-même, avec un des membres du clan des Banu Hashim à leur côté. Eh bien, vous devinez qui c'est bien sûr celui dont on a déjà parlé, l'oncle du prophète, Abu Lahab. Il a choisi d'être aux côtés des polythéistes et de quitter la décision presque unanime de son clan. On peut citer parmi les pires ennemis qui cherchaient toute occasion pour porter mal au prophète, Abu Jahl. Alors celui-là, son vrai nom, c'était Abu al-Hakam ibn Hisham. Abu Jahl, c'est un surnom que lui a donné le prophète et les compagnons
vu, vu qu'il était, vu qu'il était très agressif. Il était très agressif. C'est peut-être le plus agressif des Qurayshi envers les musulmans. Il y a aussi Uqba ibn Abi Mu'ayt. Celui-là, il était voisin du prophète, sa maison était proche, était proche de celle du prophète, était un voisin. Il y avait aussi Umayyah ibn Khalaf. Et il y en a bien sûr d'autres, le Walid ibn al-Mughira, oui, beaucoup de noms, on ne va pas les citer tous. Alors voyons les agressions de ces idolâtres augmenter en ampleur et cherchant à protéger ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris deux sages décisions. La première, il demanda aux musulmans d'être de plus en plus discrets, de ne pas montrer qu'ils étaient musulmans ouvertement comme ça, et de venir le voir dans un lieu sûr où ils pourront recevoir de lui les nouveaux versets du Coran, et ils apprendront tout ce qu'il leur faut pour solidifier leur relation avec Dieu. Ce lieu choisi par le prophète était la maison d'un d'entre eux, Al-Arqam bin al-Arqam, c'est la maison de l'Arqam bin al-Arqam qui a été choisie pour ces rencontres-là, ces rencontres discrètes. C'est un homme du clan des Bani Makhzoum. Sa maison était plus ou moins loin de la vue des Qurayshi, et sa position permettait aux compagnons de se faufiler discrètement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième décision prise par le prophète était qu'il demanda à ses compagnons de quitter la Mecque pour aller en Abyssinie. Alors la Mecque, c'est quelque part par ici. Voilà. C'est ici. On voit là écrit Quraysh, c'est là la Mecque, à ce lieu-là. Et ils vont aller en Abyssinie. L'Abyssinie, c'est là, le royaume d'Aksum, une autre nomination de l'Abyssinie, c'est le royaume d'Aksum, un nom ancien. Alors, ils vont partir de la Mecque ici, se rendre au bord de la mer Rouge, traverser la mer Rouge pour aller en Abyssinie. Alors, le prophète a dit aux compagnons que le roi d'Abyssinie était juste et que personne en son pays ne subit d'injustice. Alors il y a eu deux groupes, ou bien deux vagues de migration vers l'Abyssinie. La première était composée de 12 hommes et de 4 femmes. Leur chef nommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, qui emmena avec lui son épouse Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième vague de migration vers l'Abyssinie sera composée de 83 hommes et de 19 femmes. Alors, lors de ces deux vagues de migration, Quraysh a bien sûr tenté de les d'empêcher les migrants, mais ceux-ci sont parvenus au bord de la mer Rouge. Là, on ne sait pas le lieu exact, il y avait une sorte de port primitif où on pouvait trouver des embarcations à louer pour traverser la mer Rouge vers le royaume d'Abyssinie. Par là. Alors on a dit que les compagnons du prophète ont été rapides, ils ont réussi à embarquer avant l'arrivée des Qurayshi qui les pourchassaient.
Alors quand Quraysh a vu que les migrants ont trouvé un asile sûr, les Quraysh décidèrent d'envoyer 2 d'entre eux chez le roi d'Abyssinie pour qu'il leur livre les fugitifs. Alors on a choisi 2 hommes connus pour leur intelligence et pour leur caractère coriace. Il s'agit de Amr ibn al-As et de Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ce sont les deux ambassadeurs, si on puisse dire, qui vont aller chez le roi d'Abyssinie lui demander de lui livrer les fugitifs. Alors ils ont présenté au roi et à ses conseillers plusieurs cadeaux, mais le roi lui, après avoir écouté les 2 parties, musulmans et ambassadeurs de Quraysh, il décida de renvoyer les 2 émissaires de Quraysh bredouilles et assura aux musulmans qu'ils pouvaient rester en Abyssinie en paix et vivre en paix chez lui. Alors cet échec diplomatique, on peut l'appeler comme ça, un échec diplomatique, suscita la colère de Quraysh. Cette colère sera traduite par l'augmentation des agressions aux compagnons qui sont restés à la Mecque et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est après cela que Abu Jahl, lui, a insulté, et on dit qu'il a tenté de frapper le prophète. Il y a certains documents qui signalent qu'il l'a frappé d'une pierre avec une pierre à la tête. Et ce sera cette agression-là qui sera la cause de la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib à l'islam. Ce sera le sujet qu'on traitera la prochaine fois, l'islam de Hamza et de Omar ibn al-Khattab. Bien sûr, si le temps le permet, on ne s'arrêtera pas seulement à l'islam de ces 2-là, on verra autre chose bien sûr. Je vous prie de bien vouloir, encore une fois, de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Je vous remercie encore. Assalamu alaikum wa rahmatullah.